citoyens français, pour les rares qui se sont arrêtés ou qui se retrouvent immobilisés du fait de notre présence, nous vous saluons tous. Nous sommes du Gabon. Le Gabon est un petit pays d'Afrique centrale et nous avons une crise. Et la France est au premier chef concerné par cette crise. Nous avons des détenus politiques qui, depuis des années, croupissent dans les geôles du Gabon. Et cette situation, connue sur le plan international, n'a toujours pas trouvé de dénouement. La crise politique qui secoue notre pays depuis 2016 s'est vue accélérée par une crise institutionnelle, politique, sociale, économique, au point que ce pays, qui fut et présenté à l'époque comme une petite Suisse, est devenu l'un des pires pays infréquentables au monde. Mais avec la présence sur son territoire du 6e BIMA, qui est l'armée française représentée sur le territoire, et de plusieurs ambassades de l'Union européenne, y compris des États-Unis, c'est-à-dire des puissances étrangères, nourries au lait de la démocratie, mais incapables d'aider ce pays à recouvrer sa liberté première. Nous avons un dictateur qui s'appelle ou s'appelait Ali Bongo, qui est le fils du défunt Omar Bongo, qui est resté au pouvoir pendant plus de 42 ans. Ce monsieur Ali Bongo est à l'origine des massacres du 31 août 2016 au Gabon, qui ont fait plusieurs centaines de morts et dont on recherche encore nombre de corps aujourd'hui. Et ce dictateur a disparu des médias depuis plus de 4 mois aujourd'hui. Qu'il soit cliniquement mort ou physiquement mort, il a toujours constitué pour nous l'obstacle principal à la libération de notre pays, le Gabon. Et la France, malheureusement, à travers une certaine élite, a contribué pendant des décennies à tenir ce peuple en esclavage. Et depuis 2 ans et demi, eh bien, ce peuple s'est levé. Démographiquement, il ne représente pas grand-chose, mais il a un cœur énorme, grand comme ça. Et la preuve, cela fait 2 ans et demi que les Gabonais marchent et sillonnent l'avenue Paul Doumer 1 fois par mois, et à l'époque c'était tous les samedis. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter tant que cette crise ne sera pas résolue. Cette crise a amené la communauté internationale, et notamment à travers le Parlement de l'Union européenne, à adopter une résolution qui demandait à la France, fermement, d'intervenir pour que soit mis fin à la dictature au Gabon. À ce jour, cela n'est pas réglé. Et c'est inacceptable et inadmissible. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, président élu de la France, a adressé une lettre ouverte aux Européens. Dans cette lettre, en dehors de tous les vœux relatifs à l'Union européenne de façon interne, il sollicite que ses collègues de l'Union européenne et la France inaugurent un nouveau partenariat avec l'Afrique, que la France inaugure un nouveau paradigme avec l'Afrique. Soit, et il demande justement que la France et l'Europe tournent son regard davantage vers l'Afrique. Que doit-on entendre ou attendre de ce regard? Est-ce un regard compatissant, un regard qui participera à la libération de ces peuples, ou un regard de hyène, de prédateur, comme cela a toujours été, au point de réduire en néant les espoirs et l'avenir de ces peuples? Ce que nous souhaitons et ce que nous attendons, parce que nous sommes dans un monde unifié et globalisé, nous demandons à la France et au reste du monde de venir en aide au peuple gabonais pour qu'enfin soit consacrée sa souveraineté dans le sens où chaque peuple a le droit de s'autodéterminer, c'est-à-dire de désigner ses propres responsables politiques. Et c'est ce que nous attendons de la communauté internationale. Aujourd'hui, au Gabon, le dictateur ayant disparu de la vue de tout le monde, plus personne ne sait où il se trouve. On prétend parler
de vacances de pouvoir. Ce n'est pas ma façon de voir les choses, et ce n'est certainement pas la façon de voir les choses de nombreux Gabonais, par centaines de milliers. Nous ne pouvons pas parler de vacances de pouvoir parce que nous n'avons jamais reconnu Ali Bongo comme président de la République. Et nous ne pouvons pas parler de vacances de pouvoir parce que nous n'avons jamais cru en la capacité de la Cour constitutionnelle, instance judiciaire supérieure du Gabon, à lire véritablement le droit, sauf si elle est mise sous pression. Donc, nous parlons de la fin de la vacance de pouvoir. La fin de la vacance de pouvoir. Et je m'explique. Depuis le 27 août 2016 au soir, les Gabonais avaient choisi librement et de façon majoritaire une personne parmi les candidats qui s'étaient présentés à l'élection présidentielle. Ce monsieur, c'est Jean Ping. Cela aurait pu être quelqu'un d'autre, mais les Gabonais avaient désigné celui-là comme vainqueur de l'élection présidentielle. Et l'ensemble des institutions internationales qui avaient été commissionnées par leurs responsables politiques ont consacré M. Jean Ping à travers les résolutions ou les rapports établis par l'Union africaine ou l'Organisation internationale de la francophonie comme étant le vainqueur de cette élection. C'est donc cette volonté du peuple gabonais qu'il faut réhabiliter. Je parle de la fin de vacances de pouvoir parce que la constitution de notre pays, dans son article 13, une constitution dupliquée par rapport à la constitution de 1958 de la France, prévoit justement la vacance de pouvoir au cas où le président de la République, par quelques moyens possibles d'empêchement, se trouverait dans les capacités d'exercer le pouvoir. Eh bien, ce n'est pas Ali Bongo qui est concerné par cet article. C'est Jean Ping qui est concerné par cet article. Voilà pourquoi on parle de la fin de la vacance de pouvoir. Autrement dit, l'obstacle principal qui constituait cet empêchement est tombé. On se doit aujourd'hui de réhabiliter le président de la République qui avait été en incapacité d'exercer ce pouvoir, de pouvoir l'exercer à partir de maintenant. Voilà pourquoi nous militons pour que la souveraineté du peuple gabonais soit respectée et que par voie de conséquence, si et seulement si, quelle qu'en soit la forme, si on doit aller à des négociations, si la Commission africaine des droits des peuples doit prendre une décision, si le Parlement européen doit à nouveau se prononcer, ou si la France doit peser de tout son poids pour que la crise gabonaise soit résolue, eh bien elle doit être résolue dans ce sens-là, constater qu'il y a une fin de vacances de pouvoir usurpé et que le titulaire de la magistrature suprême soit réhabilité dans ses fonctions afin que soit respectée la souveraineté du peuple gabonais. On parle donc de fin de vacances de pouvoir et pas de déclaration de vacances de pouvoir. Que cela soit clair pour ceux qui veulent véritablement aller de l'avant. Chers compatriotes, chers amis, nous avons besoin de l'aide de tout le monde et de la contribution de tout le monde. Concentrons-nous sur l'essentiel. Restons axés sur ce que nous avons décidé le 27 août 2016 au Gabon. C'est ce qui est important. Et il importe peu que ce fût Jean Ping ou quelqu'un d'autre. Ce qui est fondamental, c'est que le Gabon bascule en démocratie politique. À savoir que le peuple a choisi et désigné quelqu'un, que celui-là exerce le pouvoir dans le cadre de la loi, de la Constitution, et que si jamais il ne répond pas aux aspirations du peuple, eh bien que ce peuple soit en capacité de le renverser. Voilà ce que c'est que la vérité légale. C'est une question de cohérence politique. C'est une question de loyauté patriotique. La cohérence politique nous oblige à ne pas nous détacher de nos convictions et de ce qui s'impose à nous, parce que c'est extérieur à nous, c'est la volonté du peuple. La loyauté patriotique, c'est la fidélité que nous accordons au choix du peuple. Le peuple a décidé, le peuple a raison, le peuple est le roi, le peuple a le pouvoir, et le peuple devra garder le pouvoir. Merci à vous tous.